Je me présente François Cormier, je suis le directeur général et artistique. Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous accueillir ce matin pour cette conférence de presse. Le festival grandit, il évolue dans sa forme, dans sa manière de présenter les films, dans les lieux aussi, qui sont maintenant, on est à Percé et à Gaspé, 2 salles à Percé, 1 salle à Gaspé. Notre directeur de la programmation va vous présenter là, tout à l'heure, je vais vous le présenter avec plaisir et chaleureusement Guillaume Wallen. Et donc, je voulais juste mentionner que vous êtes ici au Centre d'art de Percé. Je pense que plusieurs d'entre vous connaissent l'histoire du bâtiment. Le Festival des Perséides est ici depuis 2018. Donc, on a investi ce bâtiment-là sans savoir comment on allait cheminer on s'est rendu compte que c'était un bâtiment très grand au départ. Actuellement, on a intervenu d'un point de vue d'architecture, d'aménagement temporaire, ponctuel, au niveau de la création de la salle de cinéma. D'ailleurs, je remercie 3 personnes vraiment importantes dans tout cet aménagement. Pierre-André Vézina, designer, Maurice Després, notre ouvrier qui sait tout faire de Cannes des Roches, qui a construit les gradins aussi avec Mazen Hachmedine, qui est architecte, et qui sont venus justement là, proposer cette petite salle de cinéma d'art et d'essai. On est très heureux aussi d'accueillir les cinéphiles maintenant tout l'été. Donc, on a commencé les films le 13 juin et on file jusqu'à la fin de l'été pour du cinéma de répertoire d'art et d'essai, parfois des artisans présents. Donc, je vous invite à consulter la programmation. Donc là, pour commencer, on va regarder la bande-annonce du festival 2025 et je vous reviens tout de suite après. La pain. Bonjour tout le monde. Bien heureux, chers cinéphiles et amis médiatiques, à être avec nous. Je suis Guillaume Whalen, directeur de la programmation ici du festival. Et d'emblée, pour débuter, j'ai une bonne phrase pour vous, les médias. Je dirais que cette programmation-là, ça serait mon magnum opus. Mon Abbey Road, peut-être. Celle dont je suis vraiment la plus fière pour la programmation. C'est une édition record du 18 au 24 août. Il va y avoir plus de 125 films en provenance de 35 pays, 25 longs-métrages et près d'une centaine de courts-métrages, documentaires, fiction, animation, cinéma expérimental, vraiment. On va varier dans les tons, dans les formes. C'est le moment de faire le plein de 7e art ici à Percé. Et puis, pour tout ça, on va débuter le 18 août avec une ouverture résolument gaspésienne. Je voulais vraiment mettre en valeur les beaux paysages qu'on a, les belles œuvres qui sont filmées dans la région. Alors, on débute avec un grand documentaire d'auteur qui se nomme « Parmi les montagnes et les ruisseaux », un film qui va être présenté en primeur gaspésienne, puisqu'il n'aura pas encore pris l'affiche au Québec. Un documentaire qui est tourné dans les forêts enchanteresses de la baie des Chaleurs. Les lieux ne sont pas vraiment nommés. Le réalisateur voulait vraiment que ça reste un secret. Mais bon, je suis dans le secret des dieux. Si jamais, après le film, vous dites « Ah, où est-ce que c'est? » Vous viendrez me voir, je vous le dirai avec grand plaisir. Et puis, en avant-première, on présente un court-métrage aussi gaspésien qui se nomme « Chasser le naturel » du cinéaste gaspésien que vous devez connaître, Mathieu Boudreau. Un court-métrage qui explore le milieu de la chasse, mais au temps du cellulaire et du numérique. Donc, dans la forêt, moment salutaire pour être seul avec le chevreuil. Mais bon, les cellulaires bousculent tout ça. Très bon film, très poignant, galerie de personnages vraiment très attachants. Alors ça, c'est l'ouverture. Et là, j'y vais tout de suite à la fermeture pour le film qu'on présente. C'est Pointe-Noire, production américaine, mais avec une saveur très francophone. C'est nos grands amis louisianais Pat Meir et Rebecca Rod-Smith qui ont réalisé ça. Eux, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis 6 ans, le Festival des Perséides fait une mission à Lafayette, en Louisiane, pour présenter des courts-métrages gaspésiens. Donc, à chaque janvier, depuis 2018-2019, on va là.
Et on présente du cinéma gaspésien, mais eux, ils sont jamais venus chez nous. Mais là, c'est la première fois qu'ils vont découvrir le Québec et la Gaspésie. Donc, on présente le dernier film de Pat Meir, qui est aussi directeur général du festival Cinéma on the Bayou. Et dans ce film, il va y avoir le grand, l'unique, le sex symbole, Roy Dupuis, qui va être là. Et rien de moins, et Roy Dupuis va être des nôtres pour présenter le film, puisqu'il interprète le rôle principal. Il joue un cinéaste et pêcheur d'écrevisses, Louis Léger, qui est un peu l'alter ego du cinéaste Pat Meir. Et voilà, il veut essayer de sauver un homme faussement accusé et condamné à la mort, le sauver du couloir de la mort. Alors vraiment un film très poignant, très personnel, à ne pas manquer. Ce qui m'en vient au prochain point. Roy Dupuis sera l'invité d'honneur, justement, on va profiter de sa présence pour l'honorer dans cette 17e édition. On va présenter en classe de maître le film Rumors, qui a été présenté à Cannes l'année dernière, qui est vraiment un film unique. C'est une satire politique à la croisée des genres entre l'horreur, l'absurde. Le film imagine une rencontre du G7 en Allemagne, mais rien ne se passe comme prévu. Il y a aussi Cate Blanchett, peut-être que vous connaissez, grande actrice qui joue là-dedans. Donc, c'est comme un des très grands rôles de Roy Dupuis à l'international. Et dans ce film-là, c'est un sommet du G7 qui se déroule pas du tout comme prévu. Et on imagine, Roy, il joue le premier ministre du Canada. Et on peut très bien imaginer que c'est Justin Trudeau, même si c'est jamais nommé, parce que c'est quelqu'un de très sensible, qui essaie vraiment d'être au goût du jour. Sans être chauvin, c'est lui pas mal le meilleur du film, même s'il y a vraiment une pléiade de personnages et d'acteurs très connus. Alors, on va présenter ça en présence de Roy Dupuis, classe de maître, ça va être fantastique. Et aussi Ciné-Croisière, événement traditionnel du festival Les Perséides. C'est de retour, la Ciné-Croisière, avec Roy pour parler de son histoire, de ses rôles marquants, du rôle d'acteur. Ça va être un moment unique pour être vraiment intime avec lui, avec des bouchées de saumon à ne pas manquer. Et sinon, cinéma québécois, bien sûr, on est un festival international, mais on veut vraiment présenter le meilleur du cinéma québécois actuel, le jeune cinéma d'auteur. Et cette année, vraiment, il y en a beaucoup. On va présenter un film d'animation, La mort n'existe pas, en primeur, aussi, avant qu'il prenne l'affiche en septembre. C'est un film qui est allé à Cannes cette année, à la quinzaine des cinéastes. C'est un récit dystopique de rébellion, de lutte, avec une signature filmique, en fait, un dessin, une couleur vraiment fantastique, à ne pas manquer. Et puis, il y a plein d'autres films, grossièrement, je peux y aller. Vous n'êtes pas seul, qui est comme une romance de science-fiction avec Pierre-Luc Funk et Marianne Fortier. Les cinéastes vont être là. Billy, de Laurence Côté-Collins, peut-être vous avez entendu parler du film, ça a fait les manchettes en novembre ou en décembre. La réalisatrice Laurence Côté-Collins était allée à Tout le monde en parle pour parler du film. Ça s'est passé à Matane, ça raconte... un jeune homme en 2012 qui est schizophrène, un ami à elle, à la réalisatrice, qui a tué, qui a assassiné quelqu'un. Il a fait de la prison pour ça. Il est toujours en prison d'ailleurs. Puis dans ce film-là, c'est une démarche très personnelle de la réalisatrice pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis surtout démystifier la santé mentale. La réalisatrice va être là. Soyez-y vraiment, ça va être un moment unique parce que je pense que le Festival des Perséides, on met beaucoup d'emphase et d'importance sur les rencontres entre artistes et cinéphiles. C'est un beau lieu, il y a 45-50 places ici. C'est vraiment un moment privilégié pour être avec les artistes. C'est pour ça qu'on en invite beaucoup, justement pour échanger et parler cinéma. Alors voilà pour ça. Sinon, films internationaux, il y en a vraiment beaucoup. La plupart vont être en compétition officielle. Puis cette année, nouveauté, la compétition officielle, ça va être uniquement des films qui n'auront pas encore pris l'affiche au Québec. Donc, vous allez vous allez vivre vraiment le glamour des grands festivals avec des premières, des grandes premières québécoises. On va présenter notamment Köln 75 au rythme de Vera. Un grand coup de cœur pour moi, je ne sais pas s'il y a des mélomanes dans la salle, cinéphiles mélomanes. Ça raconte l'histoire de l'album Köln 75 de Keith Jarrett, qui a été tourné à Cologne, enregistré à Cologne, en Allemagne. Puis, surtout, cet album-là a été rendu possible grâce à une jeune fille de 18 ans qui s'est battue, qui a combattu vents et marées pour permettre ce concert-là. Un peu à l'image de Almost Famous de Cameron Crowe. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, sur les paparazzis, puis pas les paparazzis, mais les groupies. Bref, un excellent film, j'ai beaucoup aimé. On ressent bien l'esprit hippie. Et après ça, André Forcier revient au festival. L'année dernière, on avait présenté en grande primeur Ababouiné, qui est comme un conte
un conte très manichéen qui se déroule dans le quartier Amelas, l'ancien quartier Amelas à Montréal. Et là, on présente Ville-Jacques-Carton, qui est comme un essai atypique mêlant documentaire, historique et fiction loufoque avec un casting 5 étoiles, Gaston Lepage, France Castel. Il y en a plein d'autres, mais je les oublie. Bref, un grand casting. Puis, on présente ça, très content. Et aussi, on met, encore une fois, comme je vous ai dit en soirée d'ouverture, la Gaspésie à l'honneur. Donc, le mardi, le lendemain de la soirée d'ouverture, on va lancer dans un rendez-vous festif la revue Magazine Gaspésie, la nouvelle édition qui se nomme « Je t'invite aux vues », qui est une revue qui est consacrée uniquement à l'histoire du cinéma gaspésien, des salles de cinéma gaspésiennes, avec beaucoup de documentation, des textes de passionnés qui relatent depuis le début du 20e siècle, les grandes salles de la Gaspésie. Et pour cet événement-là, on va faire une conférence. Il va y avoir un 5 à 7 dans le lounge et après ça, on se déplace dans la salle de cinéma pour présenter des films gaspésiens rares sur grand écran ici, qu'on va vous mettre à la fine pointe de la technologie. Je ne vous révèle pas c'est quoi encore les courts-métrages qu'on va vous présenter. Surprise, soyez-y pour le découvrir. Et par ailleurs, il va y avoir une conférence de l'historien Jean-Marie Fallu qui est dans la salle, que je salue d'ailleurs, je ne le vois pas. Et puis, il y a aussi Marie-Josée Lemaire-Caplette, qui est la responsable rédactrice en chef du magazine Gaspésie, qui est avec nous. Si tu le veux bien, Marie-Josée, je t'inviterai à dire quelques mots sur l'événement. Merci Guillaume. Bonjour tout le monde. Ça nous fait vraiment plaisir d'être là et de répondre à la belle invitation de l'équipe des Perséides, de se joindre à eux pour l'événement. Rapidement, là, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, le magazine Gaspésie est une revue d'histoire régionale qui est éditée par le Musée de la Gaspésie. On existe depuis maintenant plus de 60 ans. On traite de dossiers thématiques extrêmement variés, donc c'est peut-être pour ça là, que vous ne faites pas encore le lien direct avec le cinéma, mais ça peut parler de la chasse, des forts, de la géologie, des arts visuels, parce que l'histoire est partout. Et on doit dire que celle de la Gaspésie est particulièrement riche. Ce qui m'amène au numéro présent, que Guillaume a dit déjà quelques mots. Donc, on s'est penché sur les salles de cinéma et les cinéparcs en Gaspésie. Donc, on retrace bien sûr les premières salles, mais aussi la multiplication là, des cinémas paroissiaux qui sont extrêmement présents dans la région, la naissance des théâtres qui présentaient à l'époque à la fois des spectacles et des films. Je dois dire que quand on a commencé à travailler sur le numéro, on s'est vite rendu compte qu'il y avait très peu de documentation, de publication, d'iconographie sur le sujet. Donc, ça a rendu la recherche un peu plus difficile. Mais grâce à la collaboration des gens d'ici qui nous soutiennent toujours, on a pu vraiment recenser beaucoup d'informations et on a quand même réussi à mettre à jour, je vais le dire comme ça, avec plus ou moins d'informations, une centaine de salles qui ont été présentes au fil du temps en Gaspésie. Donc, c'est assez surprenant. En tout cas, moi, je ne m'attendais pas à une telle quantité. Donc, je vous invite à découvrir ça dans le numéro. Pour des exemples plus précis, on se penche particulièrement sur le théâtre Blanchette à Manche d'Épée, sur le cinéma paroissial à Marsoui, sur le théâtre Acadia à Bonaventure, sur le cinéparc René François qui est à Pabot, qui est toujours en fonction, mais qui a été renommé Paradiso depuis. Donc, bien sûr, on parle de l'historique des salles, on présente aussi les propriétaires, ce genre d'informations, mais on va un petit peu plus loin, ou en tout cas, on traite de sujets connexes avec la censure, la surveillance accrue du clergé, la loi sur les vues animées. Bref, je pense que vous allez trouver ou découvrir des choses à travers le numéro qui fait vraiment le tour de la Gaspésie. Donc voilà, on vous replonge dans la belle époque des cinémas, comme je me plais à dire, où presque chaque village avait son projecteur, organisait ses petites vues à moins de 50 sous souvent. Le boom de l'après-guerre est particulièrement important dans le nombre de salles. Il faut se rappeler que les transports sont limités, il n'y a pas encore la télé dans les foyers gaspésiens, donc on va aux vues comme on va à la danse. Ça reste une activité sociale et on espère en fait avec quelques photos, des archives, des textes, de vous replonger dans cette époque-là. Et on fait aussi le lien avec quelques salles plus aujourd'hui, alors que subsistent davantage quelques ciné-clubs, des salles parallèles en Gaspésie et quelques festivals. Et Guillaume a rédigé d'ailleurs un texte sur la création et l'évolution du festival dans le numéro, ce qui nous a amené à collaborer ensemble pour notre événement commun du 9 août. Donc, je vous invite aussi à découvrir ça. Alors, voilà, bon festival. Et aussi, bon, vous savez, le Festival des Perséides, on veut s'ancrer, c'est un grand désir d'être de plus en plus dans la communauté, de rallier les nombreux commerces, organismes qui opèrent ici. C'est pourquoi
en partenariat avec la librairie Nateco, on va faire notre traditionnel cinéma déjeuner. Ça, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'on présente un film en présence d'un artisan et on offre des viennoiseries, café pour discuter dans une ambiance très conviviale. Et cette année, on va recevoir nul autre que le vétéran cinéaste Fernand Dansereau, 97 ans, qui va être là quand même. Il va être là pour présenter son plus récent film, qui se nomme À la lumière du soir, qui est un documentaire vraiment d'une grande lucidité, qui explore la vieillesse, la mort avec des acteurs très connus. Denis Arcand est là, il y a aussi Marcel Sabourin, qu'on avait honoré d'ailleurs l'année dernière. Alors voilà, ça va être vraiment un grand moment à partager avec Fernand Dansereau. Et pour parler de cet événement, un petit peu quelques mots, j'invite Patrice Dansereau qui est à Nateco, à la librairie Nateco. Alors oui, je me présente, Patrice Dansereau, pour ceux qui se posent la question, il y a peut-être effectivement un lien de parenté avec Fernand. Fernand Dansereau se trouve être le cousin de mon père, donc il devient mon grand cousin. C'est vrai que c'est un plaisir d'être associé au Perséide parce que c'est un presque fantasme qui dure depuis longtemps et on essaye souvent de jumeler des événements avec le festival tant qu'on peut le faire. Et ce n'est pas le désir qui manque, mais c'est souvent le temps ou les ressources. Donc dans ce cas-ci, c'est formidable de savoir que d'une part, la librairie va organiser une rencontre avec Fernand, la veille en réalité du petit déjeuner causerie. Donc le samedi précédent, on fait des rencontres comme ça tout le long de l'été, généralement de 3h à 5h, on reçoit des auteurs. Et donc, alors il y aura une causerie, enfin une rencontre avec Fernand. Et le lendemain, au petit déjeuner, on va se trouver sur place aussi, parce que Fernand, dans cette grande créativité qui est la sienne jusqu'à 97 ans aujourd'hui, continue de publier avec des actualités incroyables. Récemment, donc, son dernier roman, il a publié un recueil de toiles, parce que finalement, cet auteur, ce créateur, écrit, romancier, scénariste, peintre, j'en oublie, producteur, etc., etc. Je vais faire la présentation de Fernand, la plupart d'entre vous le connaissent. C'est assez formidable pour moi d'être en contact avec Fernand et d'arriver, j'espère, à échanger. Vous serez peut-être là le samedi, et peut-être là le dimanche aussi. D'ailleurs, c'est deux événements, selon moi, totalement complémentaires. Ça va être... je pense que Guillaume l'avait évoqué entre nous. Il y a cette volonté, je répète, d'être en synergie avec la communauté. Et ça, n'importe quand, nous, je veux dire, on va aller de l'avant tant et plus. Ça me fait particulièrement plaisir de rencontrer Fernand la veille, ce samedi-là, le 23. Parce que Fernand et moi, bien qu'il soit parti de la famille, je l'ai rencontré réellement il y a plutôt 25 ans, quand il faisait son repérage pour le film qu'il faisait sur son cousin, l'écologiste Pierre Dansereau. Et donc, l'été précédent, il faisait ce repérage. J'étais sur place, j'étais ici, je passe mes étés ici depuis longtemps. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à tisser des liens de plus en plus forts qui ont perduré donc au cours de ces 25 dernières années. Alors, le retrouver ici à Percé, autour de la projection d'une part, autour de la présentation de ses œuvres littéraires, c'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi. Alors, dans ce cadre-là, je remercie les Perséides d'être avec nous. Je suis content d'être avec les Perséides. Donc, voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Et puis, il y a un autre partenariat qu'on fait avec la communauté. On fait une présentation film sur l'art, parce qu'on le sait, ici, il y a beaucoup de galeries, beaucoup d'artistes visuels à Percé. Donc, on présente R. Roussil, le cul par terre, un documentaire qui est un vibrant portrait, hommage au sculpteur québécois révolté qui se nomme Robert Roussil. Et puis, ça va être une projection commentée avec le réalisateur qui va être là, puis aussi Yves Chérif qui travaille avec nous, qui est aussi historien sur l'art, qui sera là pour commenter la projection. On est très content de ce partenariat-là avec le musée Le Chaffaut. Et puis aussi, pour terminer, évidemment, toutes sortes de films dont je n'ai pas encore parlé, que je ne parlerai pas, sinon ça va durer trop longtemps. Il y a aussi beaucoup de films qu'on va faire sur le signe de la diversité. On accueille mardi soir encore, ça va être vraiment un grand samedi, un grand mardi, pardon. On va accueillir Wapikoni Mobile, qui est comme le studio ambulant de création audiovisuelle et musicale autochtone. Ça y existe depuis 2004. Ils vont faire une escale ici à Percé pour présenter des films sur la terrasse du Centre d'art. C'est gratuit. Projection sous les étoiles. On se nomme les Perséides. On se doit de faire des projections extérieures.
Alors, on est super heureux de les accueillir. Puis aussi, bon, il va y avoir des courts-métrages à thématique LGBTQ+, pardon, qu'on va présenter à la Vieille Usine. Ah bon, là, j'ai volé mon punch, mais qu'on va présenter dans notre 3e lieu de diffusion, qui sera la Vieille Usine de Lens à Beaufils. Cette année, c'est un grand retour pour nous là-bas, parce qu'on y a été de 2015 à 2019. Et là, on y retourne pour ce qui sera surnommé la nouvelle maison du court-métrage. On est très contents, une salle professionnelle, vraiment un bon système de son et d'image. Alors, soyez-y pour découvrir la centaine de courts-métrages qu'il va y avoir. Et voilà, puis sinon, je pense que ça fait pas mal le tour pour la programmation. Tout est accessible sur le site web www.perséide.ca. Il va y avoir aussi une autre annonce la semaine prochaine où on va mentionner qui sont le jury, les 3 membres du jury, ainsi que d'autres activités spéciales. Il y a aussi un volet professionnel qu'on développe cette année pour rallier les artisans professionnels de la Gaspésie et puis nos invités. Donc, ça va être des rencontres pour discuter cinéma, des métiers du cinéma. Je vous en dis pas plus, mais ça va être annoncé la semaine prochaine. Soyez à l'affût.